Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 5 de Detective Club. Et j'ai vraiment été rassuré avec cet épisode par rapport à mes craintes de l'épisode dernier, donc que ce soit exactement la même chose que Studio 89 avec The Power, c'est-à-dire que tout est truqué et que tout tourne autour de Manon en fait, qui serait la grande gagnante. Alors j'ai pas la confirmation que ça ne l'est pas encore, parce que je rappelle que avec The Power ça a pris du temps pour se mettre en place, j'ai aucune certitude, mais en tout cas le fait qu'on ait eu une grosse focale sur Manon à l'épisode dernier, c'était un petit peu hasardeux. C'était un petit peu hasardeux parce que bon, avant on l'avait jamais eu, on n'avait jamais eu de focus sur elle, et ici bah finalement on s'en est également un petit peu détaché, donc j'ai été rassuré. Bon, j'ai été rassuré encore une fois dans la grande majorité de l'épisode, parce que bon, le jeu, c'était forcément Manon qui avait gagné. Alors je dis forcément, mais c'est surtout parce que apparemment Julien lui a laissé la victoire, parce que sinon il allait avoir une scène de ménage à faire, donc de dispute en gros. Et ça pour le coup ça me fait également un petit peu peur, parce que Julien en réalité j'avais bien aimé son jeu depuis le début, le fait qu'il soupçonne pas mal de personnes, y compris sa femme, je trouvais que c'était justement intelligent. Et s'il se prend, s'il se met la pression uniquement parce qu'il s'agit de Manon et qu'il a pas envie d'avoir une dispute avec elle, du coup ça veut dire qu'il va être grave bridé, tu vois. Donc je trouverais que ce serait dommage pour Julien, mais bon, dans tous les cas la finalité c'est que Manon elle a gagné. Bon, j'ai même pas envie de réagir plus que ça par rapport à ça. Il y a juste par rapport au jeu, j'ai quand même trouvé que c'était intéressant. Alors pas la deuxième phase, parce que en réalité on a attendu tout un épisode pour avoir peut-être 5 minutes, tu vois, de jeu, même pas en réalité, Julien il a juste regardé ce qui s'est passé, il lui a dit j'ai rien dans ma boîte, et du coup elle lui a fait confiance, c'est tout, tu vois. Donc limite la deuxième phase c'était pas un jeu. Par contre le premier jeu qui était très bizarre, comme je l'avais dit, parce que en réalité Enzo il avait aucun intérêt de faire gagner Manon, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant parce qu'en fait on n'avait pas les réponses. Du coup on pouvait jouer avec eux, on pouvait se poser des questions, etc. Et il y avait des questions qui étaient vraiment bizarres, tu vois. Enfin pas bizarres, mais les réponses pouvaient paraître un petit peu lunaires, tu vois. Donc tu t'essayais de trouver ce qui était le plus probable, ce qui était le plus logique. Sauf qu'en réalité c'est limite un 33%, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien, encore une fois deuxième jeu, et encore une fois ça surclasse complètement The Power saison 2. Et là où j'ai été très content avec cet épisode, c'est que bon, ils ont parlé des votes bien évidemment. Il y a eu un petit clash d'ailleurs entre Riyad et Enzo. C'était assez croustillant, même si je peux comprendre quelque part le point de vue de Riyad, parce que voilà, la manière dont Enzo lui a parlé c'était pas forcément très respectueux. Après bon, je peux aussi comprendre Enzo, parce que en soi c'est le seul qui lui a donné des conseils pour qu'il ne soit pas dans la merde, et finalement ça s'est un petit peu retourné contre lui. Donc je peux aussi comprendre Enzo, et là où j'ai été très content, c'est qu'en fait il y a eu la cérémonie qui est arrivée assez rapidement en fait. Donc ils appellent ça l'accusation. D'ailleurs ça se fait pas comme d'habitude, cette cérémonie. C'est genre toutes les personnes doivent aller dans une salle qui est un petit peu plongée dans le noir, où il y a des box si tu veux, et en fait c'est là-dedans qu'ils votent en gros. Et ensuite le S là, SCH, il te dit, quand je dis SCH c'est pour troller, bien évidemment que ça représente pas SCH, c'est juste parce que ça me fait rire. Mais du coup voilà, t'as SCH qui dit vous pouvez dégager, vous êtes pas concerné par les votes, etc. Jusqu'à la fin où il y a la vraie personne qui est éliminée et qui doit avouer son rôle aux autres. Donc ça c'est un petit peu comme les traîtres, bien sûr. Mais par rapport au délire de la boxe, etc., par rapport à la cérémonie, c'est une nouveauté, ça s'est jamais fait. J'ai pas souvenir que ça s'est fait dans les émissions de Studio 89, et même de Banijé, ou même de W9 de manière générale. Et même les émissions de télé-réalité sur d'autres chaînes, je me souviens pas qu'il y avait des trucs un peu similaires. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. C'était original, c'était plutôt cool. Et ce qui était encore plus cool, c'était le fait que on connaît l'identité de l'éliminé. Ils ont pas traîné en longueur comme Studio 89 a fait avec The Power, où t'as une cérémonie qui a duré genre 10 minutes, 15 minutes, avec des séquences à rallonge où toutes les 5 secondes t'as des interviews mais qui sont rallongées de zinzin. Limite ils parlent au ralenti pour essayer de gratter la moindre seconde jusqu'à la toute fin,
où bien évidemment le cliffhanger se met sur quoi? Bah, sur les deux personnes qu'on doute, hein. Il y a 10 candidats de possibles, mais forcément on fait venir tout le monde un par un, avec des séquences assez longues entre chaque, jusqu'à la toute fin où il reste que les deux dernières personnes, et les deux dernières personnes, bah, ce sont les personnes qui doutent. Donc pour le coup c'était beaucoup plus dynamique et j'ai préféré. Je te cache pas que j'ai préféré, je le sentais gros comme une maison, que l'épisode allait être lent à crever, que ça allait être vide, à tel point qu'il allait avoir le cliffhanger inutile, exactement comme Studio 89 nous a servi plusieurs fois, et finalement ça n'a pas été le cas. Donc j'ai quand même été très content. Bon, la cérémonie j'ai trouvé quand même un petit peu longue, mais ce qui me donne cette impression c'est surtout la musique d'ascenseur. En gros, pendant que eux ils étaient en train de voter, ils avaient 3 minutes pour voter, et du coup il y a il y avait une petite musique d'ascenseur qui les faisait rire. En fait ça les faisait rire, et du coup bah ils en ont fait des pâtes à caisse. Genre t'as Benoît, je sais pas pendant combien de temps on l'a entendu parler en interview pour dire que c'est drôle le truc de la musique. Ça pour le coup j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd. En réalité quand il y a des trucs qui sont un petit peu drôles et que bah, les candidats en font des caisses pour te dire ah t'as vu comment c'est drôle, ça enlève une grosse partie d'effets drôles, tu vois. Donc pour le coup j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Après je sais pas, peut-être que vous avez rigolé et qu'en réalité c'est juste moi, parce que comme je suis monteur, enfin comme j'ai été monteur et que je l'ai déjà utilisé plein de fois cette musique, bah, en réalité elle me sort peut-être par les oreilles. C'est peut-être aussi possible, mais voilà le délire un petit peu. De manière générale, à chaque fois qu'il y a un petit élément qui est drôle, ils peuvent pas juste rigoler et passer à la suite. Non, ils sont obligés de rester sur la séquence en expliquant pourquoi c'est drôle. C'est ça qui rend le truc un petit peu redondant, un petit peu lourd en fait surtout. Et donc la personne à être éliminée c'est bel et bien Riyad. Donc bah, ils ont réussi à trouver le premier voleur, et je me suis posé une question parce que statistiquement ils avaient qu'une chance sur 9 de trouver un voleur, puisqu'ils sont 18 et il y a 2 voleurs. Donc, ils avaient 2 chances sur 18, soit une chance sur 9 d'en trouver un, et j'ai été un petit peu surpris que ça a été le cas directement. Et donc je me suis demandé, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que justement finalement l'émission est réellement truquée, ou en tout cas c'est scénarisé pour la première semaine un petit peu comme ce que Studio 89 a fait avec The Power, hein, parce que la première semaine, même la première semaine de la saison 1, hein, je suis quasiment persuadé que c'était truqué, hein, enfin que c'était mis en scène plutôt, pour être sûr que voilà la première semaine de diffusion soit un minimum intéressant, que le fait que ce soit Maïsan qui joue bien son rôle de power player, bah, que c'était prémédité, je pense. Bon après peut-être que son choix n'était pas par rapport à Océane, etc. Peut-être que là ça ne l'était pas, peut-être que c'était pas aussi mis en scène que dans la saison 2, hein, par exemple. Mais concernant en tout cas cette émission, bah, je me suis posé la question, c'est une possibilité. Première semaine, bah, forcément t'as envie qu'il y ait de l'urgence, t'as envie qu'il se passe des trucs, et donc bah, la meilleure possibilité ce serait qu'il découvre carrément directement un voleur. Voilà, si c'est le cas, bah, en réalité ça veut dire que potentiellement leur émission peut être très courte. Donc à moins que ils aient vraiment un peu plus la main dans l'émission, qui serait un petit peu dommage par rapport notamment au script. Mais en même temps, une autre partie de moi me dit que bah, Riyad il a tellement mal joué qu'en fait c'est un petit peu logique quoi. C'est un petit peu logique qu'il ait été suspecté, c'est un petit peu logique qu'il ait été voté, parce que bah, il était chelou. Je le connais pas plus que ça, hein. Apparemment il avait joué dans quoi, dans Pékin Express, enfin il avait participé à Pékin Express il me semble. Moi pour le coup je le connais pas, je regarde pas Pékin Express, mais je sais pas comment il jouait dans Pékin Express, mais là c'est vrai qu'il était vraiment bizarre. Donc encore une fois j'ai des réserves par rapport à ça. Est-ce que c'était une semaine réelle ou non? Est-ce que c'était un sacrifice finalement qu'ils ont fait pour l'audimat? C'est une possibilité, je n'enlève pas de la liste des possibilités, mais encore une fois je n'ai aucune preuve, même par rapport à Manon je n'ai aucune preuve, hein. Ce que je disais simplement c'était pas en mode c'est truqué sûr à 100%. Ce que je disais c'est qu'il y a des alarmes, il y a des éléments qui peuvent coïncider, qui peuvent me faire penser que ça se dirige dans cette direction. Je préfère prendre le coup rapidement en disant directement mes doutes avant que ça se produise, pour que on ne soit pas surpris et qu'on me dise pas ah oui mais Antox tu dis n'importe quoi. Pour le coup je l'aurais dit avant, donc c'est la preuve que ce que j'analyse c'est pas forcément du vent. Par contre forcément si ça n'arrive pas, que ensuite il a plus rien, que Manon elle se fait éliminer, etc., bah là forcément ça prouverait que l'hypothèse, la crainte que j'avais bah, finalement n'est pas fondée, et donc bah, ce serait positif, hein, pour le coup. Et ensuite on a enchaîné avec les indices. Alors les indices c'était pas un jeu en réalité, c'était juste que voilà ils ont réussi à trouver un voleur, alors du coup ils ont eu un indice bonus j'imagine, ou alors peut-être
peut-être que à la fin de chaque élimination ils vont avoir un indice, mais bon j'imagine que c'est juste parce qu'ils ont trouvé un voleur, donc je pense que c'est pour ça. Et donc l'indice, encore une fois, ça surclasse complètement les indices de The Power, hein, puisque il s'agit d'un message vocal. Alors bien évidemment la voix elle a été transformée, hein, on peut pas reconnaître directement Giuseppa, mais quoi qu'il en soit, on a de la matière pour savoir qui c'est. Forcément sa manière de parler, le fait qu'elle ait des accents ou non, le timbre de voix, même si ça a été transformé, bah forcément si le timbre de voix est un petit peu plus grave ou un petit peu plus aigu, peut-être que, bon ça c'est pour le coup, il faut vraiment avoir l'oreille fine, mais dans tous les cas l'indice mettait en danger la voleuse, mettait en danger Giuseppa. D'ailleurs il y a eu plusieurs personnes qui ont douté d'elle, donc c'était intéressant. Après bon, plusieurs personnes qui doutaient d'elle, j'imagine que c'est pas elle qui va être votée directement, parce que sinon bah, le jeu il se finit au bout de 10 épisodes quoi, donc j'imagine que ça va quand même traîner un minimum en longueur. Je vois au moins 35 épisodes, ça me paraît être le minimum par rapport à une émission de télé-réalité. D'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas parlé, mais que j'en ai pas parlé, mais Marine en gros elle était obnubilée par Catel, hein. Déjà avant elle avait envie de l'éliminer, même si c'était pas la voleuse, au moins voilà elle en était débarrassée parce qu'elle l'appréciait pas. Mais le truc c'est que bon je sais pas si elles parlent, mais j'ai l'impression qu'elles ont aucun échange, et Marine bah, elle est ultra mauvaise, en fait elle est ultra mauvaise sur elle, limite Catel elle ne fait rien, et elle l'aime pas, elle veut juste qu'elle dégage, mais pas parce qu'elle lui parle et que du coup ils ont des disputes, pas parce que elle lui manque de respect ou autre, non, juste parce qu'elle est là. C'est uniquement parce qu'elle est là, et rien que pour te dire à quel point ça va quand même un petit peu loin dans son cerveau, hein, parce que Marine en gros elle avait réussi à trouver que dans le message vocal il y avait un petit accent espagnol pour dire ah bah peut-être qu'en fait c'est Catel et qu'il faudrait la voter, alors qu'en réalité tu écoutes le message, bon je sais que c'est transformé, mais il y a absolument aucun accent espagnol là-dedans, hein. Je veux dire un accent espagnol tu l'entends quand même, hein. Quand Catel parle tu t'entends qu'il y a un accent dedans, tu vois. Donc vraiment j'ai trouvé Marine mais extrêmement mauvaise là-dessus. D'ailleurs quand Catel était revenue, parce que ça s'était joué entre Catel et Riyad, quand Catel était revenue apparemment Marine elle était pas du tout contente, elle faisait un regard noir etc. Franchement j'étais j'étais un petit peu surpris même, je pensais pas que elle avait autant la haine sur elle, et surtout bah, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'elle a la haine, parce qu'encore une fois moi j'ai pas vu hein, tout ce qui s'est passé sur l'île de la tentation, j'ai juste vu le début, et au vu du début bah elle a fait des grosses dingueries avec son ex, je sais pas qui, Logan il me semble, je pense qu'il s'appelait Logan le gars, et elle disait des grosses dingueries, donc je comprends pas comment c'est qu'Hugo et Marine sont toujours ensemble. Vraiment ça m'échappe. Si on peut m'expliquer dans les commentaires je suis preneur, mais vraiment c'est un petit peu bizarre. Alors que de l'autre côté Catel j'ai trouvé toute mignonne, tu vois. Bon ok d'accord, bien évidemment c'est une tentatrice, donc c'est logique que elle va pas avoir le bon rôle, mais c'est pas parce que t'es une tentatrice que t'es forcément méchante, c'est pas parce que t'es une tentatrice que t'es une salope, tu vois. Tu joues le jeu de l'émission en réalité. Après c'est au mec à savoir se contrôler. Si le mec il sait pas se contrôler, bah c'est la faute du mec en réalité. Et en plus il me semble que justement par rapport à Hugo, il a quand même un alibi, parce que forcément si en fait avec Hugo il faisait rien au début, ce que moi je voyais c'est qu'il faisait rien du tout, et c'est Marine qui disait des grosses dingueries. Du coup bah forcément sur base de ça mon cerveau peut comprendre qu'il soit parti un petit peu plus du côté de Catel. Et bon dans ce cas là il fallait rester avec Catel et il fallait pas choisir Marine à la fin quoi. Donc enfin c'est un peu flou pour moi, hein. Si on peut m'expliquer ça m'arrangerait, enfin me dire si c'est normal que j'ai ces doutes là parce que c'est trop bizarre, ou si finalement c'est totalement logique et qu'en réalité il y a une explication, auquel cas n'hésitez pas à me le dire. Mais je trouve que c'est un petit peu chelou quoi. Alors d'ailleurs pour les histoires d'amour il y avait Lohan et Ben Goose. Alors je sais pas du tout si ça peut aboutir parce qu'on les a juste vus un petit peu ensemble, un petit peu proches, mais est-ce que c'est juste pour se faire des papouilles, ou est-ce que il y a réellement plus derrière? Je sais pas. Quoi qu'il en soit ils ont commencé un petit peu à amorcer des histoires d'amour, parce qu'il en aura probablement. C'est Banijé, j'ai déjà entendu quelques histoires, je pense que vous aussi de toute façon concernant certains candidats. Donc voilà, il y a de très fortes chances que ce soit montré bien évidemment. Et bah, concernant Lohan et Ben Goose je sais pas trop, j'avoue que ça me paraissait un petit peu enfin pas faux, mais en tout cas surjoué de la part de Julien, je veux dire. Je pense qu'il juste il se faisait des papouilles et c'est tout quoi. Et en fait il y avait rien. Après peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura plus, mais en tout cas j'y crois pas. Il y a aussi un truc qui était très drôle, parce qu'il y a eu Marine qui a été un petit peu sous le viseur de tout le monde, et donc Hugo est vite parti la rejoindre pour lui expliquer la situation. Et donc t'avais Julien qui voulait aller les espionner, mais il voulait quelqu'un, il voulait un complice, et le complice donc c'était
Benoît. Et donc ils sont partis en courant en train de faire les cons hein, quelque part. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en gros t'avais Benoît qui en interview disait que voilà on est plus tout jeune, on est vieux, on commence à avoir du mal à respirer. Il faisait comme s'il avait des problèmes de respiration. Il avait lâché une phrase, ça m'avait tué. Il avait dit il se pourrait qu'on va partir avant elle, mais pas pour les mêmes raisons. Sous-entendu donc bien évidemment qu'ils vont partir avant Marine, mais pas parce qu'ils vont être éliminés, juste parce qu'ils vont clamser en fait. Et la manière dont il l'a dit, bon, en réalité voilà, il a des bonnes punchlines, hein, il faut quand même l'avouer. Autant avec le coup de la musique ça m'a cassé les couilles, mais que ce soit lui ou un autre ça m'aurait saoulé tout autant, tu vois, parce que bon voilà, c'est pas non plus un truc où il faut rester 3 semaines là-dessus. Par contre là la punchline elle est bien casée, c'est pas resté trop longtemps, c'était drôle, j'ai trouvé que c'était drôle. Et je t'avais parlé justement d'une possibilité où l'émission ne dure que 10 épisodes, et bien pas réellement, ça on était déjà au courant puisque le SCH nous avait déjà expliqué la situation. Dès qu'un voleur est trouvé, et bien il se fait remplacer par un autre voleur qui est donc désigné par le premier voleur, hein. Donc là en l'occurrence c'est le premier voleur, c'est la première voleuse pardon, c'est Giuseppa, donc elle va pouvoir désigner son complice ou sa complice. Alors là pour le coup il n'y a aucun critère qui a été imposé, je sais pas si elle est obligée de prendre un mec, j'en sais strictement rien, on le saura à l'épisode de demain du coup, puisque on est le week-end, on est vendredi, donc il faudra attendre tout le week-end pour avoir l'info, mais qui sera la personne qu'elle va choisir? Et c'est là où justement les doutes persistent encore un petit peu, il y a quelques petits résidus concernant le fait que tout aille, que tout soit construit autour de Manon, exactement comme c'était qu'avec The Power, étant donné que, eh bien, je sais pas, la suite logique, ce serait qu'elle choisisse elle-même Manon en tant que deuxième voleuse. Et si c'est le cas, bah encore une fois ça veut pas forcément dire que ce serait truqué. Ça me ferait penser, en tout cas ça me ferait un petit peu peur, que ça se dirige encore une fois sur ce chemin là. Donc quelque part j'espère qu'elle ne choisisse pas Manon, comme ça au moins on peut passer à autre chose. Et si elle choisit Manon, bah j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur que Studio 89. Donc ça on aura la réponse que lundi. Après est-ce qu'elle aurait quelqu'un d'autre qu'elle pourrait prendre? Bah en réalité comme je l'ai dit c'est un petit peu la suite logique pour moi. Donc quelque part ce serait normal qu'elle le choisit. Enfin qu'elle l'a choisi pardon. Mais en même temps elle peut prendre d'autres personnes. On avait vu que voilà elle était un petit peu proche avec Enzo. À un moment donné elle faisait enfin proche vite fait quoi. Elle avait fait un petit check etc. Donc elle pourrait très bien choisir d'autres personnes avec qui elle a des affinités. Pas forcément sa meilleure amie Manon tu vois. Donc je sais pas, à voir hein. Ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Donc n'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses hein. Qui tu verrais justement être choisi en tant que deuxième voleur. Moi bien évidemment ça m'intéresse. On peut bien évidemment en débattre. D'ailleurs encore une fois je trouve que c'est complètement con hein, de désigner un deuxième voleur alors que tout est le scénario pour la mise en scène, tout a été construit de telle sorte à ce qu'il y ait des voleurs et qu'il faut les pourchasser. Et là t'es en train de me dire que le proprio il est au courant qu'il a un troisième voleur mais qui est remplacé. Enfin bref, en termes de scénario ça n'a ni queue ni tête hein, on est bien d'accord hein, c'est vraiment totalement bullshit. Je sais pas pourquoi ils ont voulu instaurer à ce point un scénario pareil. Encore une fois s'ils veulent instaurer un scénario pareil moi ça me dérange pas, mais il faut aller jusqu'au bout parce que là le quatrième mur est carrément brisé, donc ça sert plus à rien de mettre un scénario comme ça. Mais bref, dans tous les cas l'épisode était dynamique. Franchement ils ont changé un petit peu de manière de faire Banijé, donc je suis extrêmement content pour l'instant. Franchement bonne première semaine je dirais. J'ai quelques doutes encore une fois, mais très bonne première semaine. N'hésitez pas vous à me faire part de votre avis hein, bien évidemment concernant l'épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Si c'est le cas n'hésitez pas tout simplement à liker, et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou au contraire que vous êtes d'accord avec moi mais que vous voulez tout simplement rajouter certaines choses que moi j'ai oubliées ou peut-être même rebondir sur certaines choses que j'ai dites, et bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si mon contenu vous plaît je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.